Je vais tenter de fabriquer deux modèles de petites cuisinières portatives avec des boîtes de conserve, donc avec les modèles qu'on trouve le plus couramment et avec le moins de matos possible. Donc je vais essayer avec un couteau et un bout de bois pour couper, pour percer les trous. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que en fait, sur la plus grosse, on a des délimitations sur le dos et en fait, il y a plus ou moins déjà la marque de celle-là qui se trouve là. Donc je vais essayer de le percer au couteau le plus proprement possible et sans me faire mal. Celui-ci va rentrer dans celui-là. Il faudrait que ce soit le plus étanche possible autour. Ce qui va nous faire une petite cuisinière à double paroi. Donc seconde étape, maintenant, on va essayer de faire des trous un petit peu partout pour faire des appels d'air et de les agrandir éventuellement avec le bout de bois, en choisissant si on perce par l'intérieur, par l'extérieur, histoire que tout s'emboîte bien sans que ça soit la cata quoi. Ok, du coup avec un couteau et un bout de bois ça va plutôt bien. En fait, je perce par là pour en fait que la boîte elle se plie pas et que je me fasse pas mal. Je démarre par faire un petit trou ici, comme ça, et en fait après avec mon bout de bois je l'agrandis de ce côté et au fur et à mesure, patiemment, on peut même l'agrandir un petit peu de là, mais tranquille tranquille, pareil on met pas trop la main au bord et donc toujours un appui là, de ce côté, commencer, et puis après on prend ce morceau là, ce côté là, voilà, et puis on arrive pareil en faisant bien gaffe à couper avec le couteau ce qui dépasse, peut-être à le faire rentrer à l'intérieur mais toujours tranquille, attention vraiment c'est super coupant quoi. Là. Et on arrive quand même à avoir des trous sympas d'un bon diamètre quoi. Ok, donc une fois qu'on a percé l'enveloppe extérieure comme ça va, c'était pas trop compliqué, franchement je me suis pas coupé nickel, mais bon faut faire quand même super gaffe. L'enveloppe intérieure, on va l'emboîter dedans, pareil en faisant super attention de ne pas se blesser. Voilà, ça a l'air plutôt étanche, il y a un petit trou là, on va voir si ça fait quelque chose. Sinon on essaiera d'aviser avec un petit bout de bois ou quoi que ce soit. On va rajouter maintenant un petit couvercle pour pouvoir donc ça, en fait, ça va être la partie qui permet de poser ça dessus en rajoutant du bois par là. Donc il faut que j'en coupe encore un morceau. Comme franchement couper dans ce sens c'est hyper dangereux parce que là on suit le fil du métal on va dire en quelque sorte, mais là on est complètement à contre-fil. Donc je vous montre comment j'ai fait, c'est un peu improvisé. Voilà. Voilà, une fois qu'on a déjà chopé la première partie, on se met de ce côté. Alors bon là c'est le côté qui a été coupé, donc c'est hyper coupant. Et sachant que c'est plus facile maintenant que c'est écarté, tout à l'heure c'était carrément plus dur d'accéder au milieu du truc quoi. Et donc là on va pouvoir poser ça par dessus. Alors bon c'est expérimental hein, et notre petite casserole pour faire bouillir. Maintenant on va l'essayer. Ok, donc du coup j'en ai profité pour faire deux modèles. Donc le modèle qu'on a vu, le modèle à double chambre, à double combustion, quoi, qui devrait normalement ne pas faire de fumée. Et du coup pour voir, j'ai quand même fait le modèle vraiment basique, avec une boîte de pâté pour chien. C'est-à-dire, en fait, il y a une petite porte qui se ferme, des trous d'air ici, et là on peut poser directement la casserole, puisque en fait on a de l'aération là. Donc du coup, on va voir s'il y a vraiment une différence. Donc avec les deux, ça a été fait avec le couteau et le bout de bois. Rien d'autre.
du coup déjà, là, rien que comme ça à regarder, il n'y a pas photo. Celui-là, il est top efficace parce qu'il a déjà pris, alors que là, je vais le mettre là-dedans, mais ça doit être sympa aussi quand on n'a rien d'autre, quand vraiment on n'a rien d'autre, mais c'est carrément, à mon avis, moins pratique, quoi. Et c'est pas mal quand même, quoi. C'est juste qu'il faut être un poil plus patient, et franchement, si ce n'est que là, il faut 2 ou 3 boîtes de conserve, c'est pas plus long ni plus dangereux à faire celui-là que celui-là, sincèrement. Ok, du coup, maintenant que les deux ont bien pris, on va dire que celui-là, il est vraiment d'une efficacité redoutable. Ça doit cuire très vite, ça fait pas de fumée. Celui-là, il est sympa parce qu'en fait, il concentre un peu la chaleur sur le dessus. Par contre, il fait de la fumée et il est beaucoup moins pratique à remplir, quoi. Donc vraiment, c'est quand même un super truc. Avec 3 boîtes de conserve, on arrive à avoir un réchaud génial. Celui-là, ouais, trop top.